Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi après-midi et j'ouvre un nouveau vlog avec ce beau soleil, c'est trop gai. Il fait enfin beau, c'est vrai qu'on a eu pas mal de pluie la semaine passée à Bruxelles et aujourd'hui grand soleil. La semaine, a priori on aura du soleil toute la semaine donc ça fait du bien. Je ne viens pas vous parler météo mais je viens vous faire un petite lecture par rapport à mes deux lectures en cours. Et j'ai également reçu un cadeau pour mon anniversaire, un petit colis que je vais vous montrer parce que il y a certaines choses qui sont liées au livre. Donc voilà, je commence avec mon petit update lecture. Je suis toujours dans l'audio de la disparition de Stephanie Myler de Joël Dicker aux éditions Rosie Wolf. Donc pour rappel, c'est une grosse brique. J'espère que avec la lumière, ça ira. Je viens de dépasser la moitié à 5 pages près, je pense. Oui, c'est ça. C'est trop bien. C'est trop bien. J'adore ma lecture. Si vous avez vu le vlog précédent, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Mon avis n'a pas changé. C'est vraiment super bien fait. Il y a alternance passé, présent. Il y a plein de personnages. Il y a tout qui est imbriqué l'un dans l'autre. Enfin, il y a plein de choses qui se passent et c'est vraiment très bien. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de continuer. Donc voilà, toujours ma lecture en cours que j'aime énormément et que je dévore. J'ai déjà lu 418 pages sur 830 de mémoire, oui c'est ça. Donc voilà, je suis vraiment pile à la moitié, donc c'est trop chouette, c'est trop bien. Et sinon, ma nouvelle lecture papier que j'ai démarrée hier soir, c'est le traducteur des lettres d'amour de Lynn Kutsukake, oui, j'espère que je prononce bien, aux éditions Faubourg Marini. C'est la lecture du mois d'avril. Donc, pour rappel, j'ai la chance d'être lectrice Faubourg Marini, donc flamboyante 2023. Et donc, je reçois les livres en avant-première. Alors ici, il s'agit d'une épreuve non corrigée parce que c'est pas le livre encore définitif. De temps en temps, on reçoit des épreuves non corrigées, de temps en temps, on reçoit le livre définitif. Donc voilà, ici, on a reçu l'ENC et la parution, c'est le 12 avril 2023, je vois ici. Donc voilà, je trouve cette couverture magnifique. Et d'ailleurs, je suis trop fan. Je suis au tout début, j'ai lu 35 pages, non, 50 pages. J'ai assorti, alors c'est un marque-page petit format, mais ça ne fait rien. J'ai assorti mon marque-page avec la couverture. Je trouve que ça donne trop bien avec ces fleurs. C'est trop chouette, c'est trop joli. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, au niveau de l'histoire, ben, j'en sais pas encore. Enfin, si je sais qu'on est au Japon, etc. Mais j'ai pas encore beaucoup lu. Du coup, je sais pas encore vraiment vous parler de l'histoire. J'ai pas lu la 4e, si ce n'est le début. Donc, 1946, après avoir passé la Seconde Guerre mondiale dans un camp d'internement à cause de ses origines japonaises, Aya, jeune fille de 13 ans, et son père ont deux choix possibles. Partir à l'est des Rocky Mountains ou être déportée au Japon. J'ai pas tout lu parce que ça spoil une partie. D'ailleurs, il y a des trucs que moi j'avais pas encore découvert, mais c'est pas grave, j'étais juste à ce moment-là. Mais en tout cas, vous l'avez compris, on est après la guerre, on est au Japon. Et en fait, la vie n'est clairement pas facile, ni pour les Japonais, ni pour les personnes japonaises, mais qui étaient aux États-Unis et qui ont été rapatriés au Japon après la guerre. Bref, la vie n'est facile pour personne finalement. Et en fait, je suis très contente de me plonger dans ce genre d'histoire parce que c'est vrai que moi, c'est premièrement une période que je lis pas beaucoup après la guerre. Et je vais plutôt avoir tendance à me tourner vers les romans qui parlent de la guerre. Et deuxièmement, parce que ça se passe au Japon. Et c'est vrai que moi, c'est pas du tout oui, je lis pas beaucoup de livres sur le Japon, je lis pas beaucoup de livres, voire pas du tout sur... Enfin, j'ai encore jamais eu en main ce genre de livre, donc je suis vraiment ravie de faire la découverte de cette histoire et de ce livre, parce que je pense que je vais apprendre plein de choses et au-delà
de l'histoire avec un grand H, enfin non pas au-delà de l'histoire justement du roman, je vais apprendre plein de choses sur l'histoire avec un grand H et j'en suis ravie. D'ailleurs, c'est basé sur une histoire vraie et je voudrais vous lire, entre guillemets, la préface. Je ne sais pas si on peut appeler ça une préface, mais en tout cas, c'est un petit texte écrit par l'équipe Faubourg Marigny au tout début du livre qui dit « Chère lectrice, cher lecteur, voici un roman qui, encore une fois, est inspiré de faits réels assez méconnus. Saviez-vous que les Américains d'origine japonaise ont été emprisonnés dans des camps aux États-Unis et au Canada durant la Seconde Guerre mondiale? Saviez-vous qu'à la fin du conflit, ils ont eu le choix entre déménager dans un lieu hostile et inhabitable ou prendre le bateau à destination de Tokyo? C'est ce dernier choix que fera le père d'Aya, l'une de nos héroïnes. Aya qui ne connaît du Japon que ce que lui en ont raconté ses parents. Aya qui va découvrir un pays et des règles bien loin de son quotidien canadien. Aya qui va rencontrer la fougueuse Fumi, mais aussi Kondo Sensei, son professeur bienveillant. Cette histoire ne ressemble à aucune autre. Nous vous la confions avec beaucoup d'impatience. Très belle lecture, l'équipe éditoriale de Faubourg Marigny. Ce texte dit tout. C'est clairement un sujet qu'on n'a pas l'habitude, enfin en tout cas je vais parler en jeu, mais que j'ai pas l'habitude de lire. En plus c'est basé sur des faits réels, enfin bref, moi c'est le genre d'histoire que j'aime énormément. Donc voilà, en plus cette couverture est magnifique, mais je vous l'avais déjà montré, hein, mais je la trouve splendide. Donc voilà ma nouvelle lecture que j'ai hâte de continuer, de savoir ce qui va se passer pour Aya. Ouais, j'ai vraiment hâte d'en découvrir davantage, même si à mon avis ce ne sera pas une lecture facile. Mais j'ai envie de dire avec Faubourg Marigny maintenant, avec là où sont tes racines notamment, on est un peu drillé. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres qui sont pas faciles. D'ailleurs, il y en a encore plein que je dois découvrir qui sont assez difficiles mais vachement beaux. Donc voilà, nouvelle lecture papier. Donc ça, ce sont mes 2 lectures en cours. Sans grande surprise, je n'ai pas de livre à vous montrer après le Gigabook Haul que je vous ai fait dans le vlog précédent suite à mon anniversaire et à la foire du livre de Bruxelles et au book club, etc. Donc voilà, j'ai pas de livre à vous montrer, enfin pas d'autres livres que mon idée de lecture à vous montrer. Par contre, j'ai reçu d'une fille du book club, Rosie, d'ailleurs si tu passes par ici, encore un immense merci. Trop mignonne pour mon anniversaire, et d'ailleurs c'était aussi l'anniversaire de quelqu'un d'autre dans le book club. Elle nous a offert ce petit pochon avec plein de petites merveilles dedans. J'ai reçu un petit agenda, je pense que c'est un agenda ou un petit carnet. Ah non, un petit carnet avec des petits post-it, trop mignons, des notes, des to-do, des petits, enfin des post-it notes, des post-it et enfin bref, un petit carnet tout doux, trop pratique. En plus, moi, la papeterie, j'adore. Donc, trop chouette, avec un beau petit stylo. Ensuite, j'ai reçu de la crème pour les mains. J'adore les petites fleurs. Enfin, le packaging, je le trouve vraiment très, très, très beau. Trop chouette. Alors, j'ai reçu du thé de chez Palais d'été, Jardin Tropical. Alors, je n'ai pas encore ouvert. Je sais pas ce que ça sent. Ça sent trop bon. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai pas envie de tout faire tomber, me connaissant. Mais ça sent trop bon. En plus avec le printemps qui arrive, trop bien, trop hâte de tester. En plus je trouve ces petites boîtes de Palais d'été trop belles. Donc trop chouette. Ensuite, dans un petit paquet, j'ai reçu un marque-page. Alors, j'ai déjà ouvert le paquet dimanche pendant le book club quand j'ai reçu. Mais il est trop beau. All I need is coffee and a good book. Trop d'accord avec ce marque-page. C'est en bois et c'est format poche. Donc voilà, mais il est vraiment trop beau avec une magnifique illustration au milieu. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais le mettre plutôt ici. Trop chouette. Ici, il y a juste l'étiquette que je vais... Ah, parfait! Ça s'enlève tout seul en plus. Trop bien! Le nombre d'étiquettes que j'enlève et qui se cassent et que après c'est la misère. Et le dernier cadeau, mais pas des moindres, une magnifique pochette à livres. Je suis trop contente.
Alors, je vais essayer avec ce livre-ci, mais je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur livre pour le faire parce que c'est un vachement gros. Mais je vais tester quand même juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Alors idéalement, c'est pas ce genre de livre-ci que je dois mettre dedans, je pense. Mais ça va le faire. Ah non, ça fonctionne parfaitement, même avec un livre aussi gros, trop bien. Donc voilà, c'est dedans. Et alors, quand j'ouvre, ben voilà, là je l'ai bloqué avec quelques pages vu qu'il est quand même vachement gros. Et alors, en plus de ça, je vais prendre ça, j'ai le petit marque-page que je peux mettre comme ça. Et du coup, ça, j'enlève juste les petites pluches. C'est trop bien. En plus, je la trouve super jolie. Et du coup, voilà, je l'ai accroché par derrière en prenant plusieurs pages avec. Je l'ai accroché devant en prenant plusieurs pages. En plus, c'est un gros livre, donc voilà. Et j'ai mis le marque-page si j'enlève le mien. Donc voilà, trop pratique. Trop bien. Bah, du coup, je vais le laisser là-dedans. Même si en soi, ici, je le prends pas vraiment avec moi vu que c'est un livre audio. Mais c'est pas grave, ça me permet quand même de tester mon cadeau et de tester cette pochette à livres, donc trop chouette. Donc voilà, j'ai été bien gâtée une nouvelle fois. Merci beaucoup Rosie. Avec le côté lecture, le côté gourmand, tea time, prendre soin de soi et le côté papeterie. Enfin bref, trop chouette. J'ai été vraiment beaucoup trop gâtée. Bah, comme toujours, ça me va à droit au cœur. Merci. Et trop contente. Et aussi, avec ce magnifique pochon d'ailleurs, je trouve ça vraiment très joli et très pratique. Je suis certaine que je vais le réutiliser. Il est vraiment très beau. Donc voilà, trop chouette. Trop chouette. Du coup, ça clôture cette première partie du vlog parce que je vous ai fait un update lecture, je vous ai montré mes petits cadeaux, enfin mon beau cadeau même de Rosie que j'ai reçu lors de mon book club de dimanche, de hier, mais que j'ai oublié de glisser dans le vlog clôturé hier. Donc voilà, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mercredi fin d'après-midi. Je vous reprends pour vous faire un petit update lecture. Je me suis fait un bon thé que j'ai reçu d'ailleurs pour mon anniversaire de la part de Rosie, une fille du book club, qui est trop bon. C'est le thé que je vous ai présenté d'ailleurs dans ce vlog, le tropical de Palais d'été, qui est vraiment très bon, je trouve. Bref, je viens vous faire un update lecture. Je suis toujours dans mes 2 lectures en cours, donc c'est de là, livre papier, livre que j'écoute en audio. Je démarre tout de suite avec l'audio. Donc c'est La disparition de Stephanie Myler de Joël Dicker aux éditions Rosie Wolf pour pas changer. J'arrive à la fin. D'ailleurs, juste après vous avoir pris, je vais aller tondre le gazon. Du coup, j'aurai l'occasion de continuer mon livre audio. C'est trop bien. J'aime trop, vraiment. J'aime trop, c'est super bien construit, c'est super bien pensé, c'est super bien mélangé, sans trop s'y perdre non plus. J'ai aucune idée de qui est le coupable. Le stress monte, l'enquête n'est... Vous vous en doutez, mais je suis à la page, il reste 100 pages, je pense. Je suis à la page 720 et il y en a 830. L'enquête n'est pas encore résolue, mais c'est trop bien. Le suspense monte, le stress, je vous ai déjà dit ça. Le stress monte, le suspense monte, c'est trop bien. J'ai hâte de découvrir qu'est-ce qui s'est réellement passé, le fin mot de l'histoire comme on dit, et j'ai trop hâte. Donc voilà pour ma lecture audio. Je vous reprendrai à mon avis la prochaine fois, je l'aurai probablement terminé. Mais là, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le dénouement final. Et ensuite, ma lecture papier du moment, Le traducteur des lettres d'amour de Lynn Kutsukake aux éditions Faubourg Marigny. Donc pour rappel, c'est une épreuve non corrigée
J'ai un petit peu avancé, pas autant que ce que j'aurais voulu. Je suis au chapitre 19 à la page 143 sur 360, je pense, quelque chose comme ça. 385, non, 385. Donc je suis pas encore à la moitié, j'approche doucement, mais ouais, disons que je suis à un bon tiers. C'est pas comme ce que je pensais. C'est différent de ce à quoi je m'attendais. En fait, l'histoire est entre guillemets un peu plus dispersée que ce que je pensais. Et par dispersée, je veux dire qu'on suit plusieurs personnages en alternance. En fait, moi, je pensais que l'histoire allait se baser sur une personne en particulier, c'est-à-dire Aya. Mais en fait, on ne suit pas seulement Aya dans l'histoire et je trouve ça super intéressant du coup aussi de suivre finalement les autres personnages parce qu'en fait, ça apporte vraiment une autre vision des choses et tout se complète un petit peu et on se rend compte, de mon point de vue, on se rend mieux compte de la situation au Japon à cette époque-là et c'est plus complet en fait que ce que je pensais si on suivait seulement un personnage, mais je pense, mais j'aime bien pour le moment. Le rythme aussi est un petit peu différent de ce à quoi je m'attendais, donc pour l'instant je vais de surprise en surprise, pas négatif, loin de là. C'est juste que je m'attendais pas à ça comme lecture, donc voilà. Mais en tout cas pour le moment j'aime beaucoup ma lecture et c'est pour ça aussi que je vous dis que j'avance. Pas que j'avance pas assez vite, mais j'aurais souhaité avoir plus l'occasion de lire. Mais ça fait rien, je lis quand j'ai l'occasion. Et je pense pouvoir lire ce soir, parce que ce soir on est à la maison. Et après, fin de semaine, j'ai formation jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, c'est l'anniversaire de ma maman. Lundi, de Pâques, on a l'anniversaire de la grand-mère de Nico. Donc, je ne sais pas si j'aurai beaucoup l'occasion de lire en cette fin de semaine, mais en tout cas, ce soir, je continuerai cette lecture. Et celle-ci, je vais la continuer tout de suite, juste après avoir vlogué en tondant ma pelouse. Donc voilà, en tout cas, la couverture est trop belle. Vraiment, je la trouve trop jolie. Donc voilà un petit peu pour mon update de lecture, celle-ci où j'ai vraiment bien avancé et celle-ci j'ai avancé mais je crois que j'aurais pu faire mieux. Mais voilà, on fait comme on peut, comme on dit et pas de pression, ça va être le genre de truc que je déteste. Donc voilà, je profite de mes deux lectures en tout cas, deux lectures complètement différentes, vous vous en doutez et c'est très bien comme ça. Donc voilà pour mon update lecture. J'ai rien à vous montrer, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Du coup, je m'arrête déjà ici et je vous reprends plus tard. Et on est dimanche 16 avril en après-midi, ça fait une éternité, enfin j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis plus venue vous parler. Je pense que la dernière fois que je vous ai pris, si mes souvenirs sont bons, enfin j'ai été regarder dans les rushs, mais je suis pas certaine que c'était le dernier, mais c'est aux alentours du 5 avril. Du coup, je mets comme prévu et comme annoncé sur Insta 2 semaines de vlog ensemble. Parce que si vous l'avez vu sur Insta peut-être, j'ai eu 2 semaines ici assez intenses. Donc la semaine passée c'était notamment le lundi de Pâques, donc le week-end on était fort en famille. J'ai eu formation oui le samedi, puis le dimanche on était avec ma famille, le lundi on était avec la famille de Nico pour fêter Pâques notamment et l'anniversaire de sa grand-mère. Et puis c'était... Non, attendez. Oui, c'était la semaine passée, pardon. Et du coup,
je devais sortir le vlog normalement, ben, généralement c'est mardi ou mercredi, mais là j'ai eu formation, donc la semaine qui vient de passer toute la journée. J'ai eu formation mardi, mercredi, jeudi, pas vendredi, mais bien hier. Et du coup, bah, qui dit formation, dit formation toute la journée de 9 h à 5 h, même parfois un peu plus tard, on est un peu débordé. Et en fait, ben, j'ai de un, pas le temps de vlogger, donc impossible pour moi de, enfin impossible façon de parler bien sûr, mais j'ai pas pris le temps de monter le vlog. Et en fait, j'ai presque pas lu la semaine passée parce que j'étais crevée. En rentrant à la maison, j'étais vraiment crevée. C'était une formation sur le développement personnel. Donc, le titre de la formation, c'est En quête de sens. Et du coup, bah, comme vous pouvez l'imaginer, on va un petit peu creuser sur notre passé, notre présent et notre futur. Et j'avoue que super intéressant, méga riche, méga... prenant, intense, et j'adore vraiment. J'ai passé une merveilleuse semaine, j'ai rencontré de magnifiques personnes, mais c'est crevant. Vraiment, j'étais exténuée. Je pense que mercredi, je suis rentrée et à 8h30, j'étais au lit. Nico qui me dit, mais Marie, il est même pas 9 h. Enfin, va pas dormir, enfin, façon de parler, va pas dormir maintenant, il est trop tôt. Et j'ai dit, écoute Nico, non, je vais aller lire un petit peu au lit, mais je vais pas me poser dans le canapé parce que sinon je vais m'endormir dans le canapé et c'est pas la solution. Enfin, je pense pas que ce soit la bonne solution pour moi. Bref, tout ça pour vous dire que je m'excuse de pas être revenue plus tôt, que ce soit sur Insta où je suis vraiment pas du tout présente pour le moment, ou ici le vlog qui n'est pas sorti la semaine passée mais qui sortira cette semaine. D'ailleurs, j'ai hâte de monter ce vlog-ci et de vous parler de plein de choses parce que j'ai plein de choses à vous dire. Du coup, je vais vous faire d'abord un update lecture. Vous allez voir que j'ai pas beaucoup lu et j'ai commandé des livres parce que ben, j'avais envie de... Je pense que c'est ma manière à moi d'avoir compensé du fait que j'ai pas pu beaucoup lire. Du coup, j'avais quand même envie de livres et donc j'en ai commandé. J'ai pas eu le temps de passer à la librairie, donc ici clairement c'est sur commande. Et je vais vous montrer tout ça. Du coup, je vais démarrer avec celui-ci. Je pense que j'avais terminé, d'ailleurs il y a encore mon marque-page qui n'est plus au bon endroit. J'avais terminé la dernière fois de vous parler de ce livre-ci. Du coup, j'ai terminé La disparition de Stéphanie Myler de Joël Dicker aux éditions Rosie Wolf Poche. Bah, c'était trop bien. Donc je le lisais pour rappel, enfin je l'écoutais en audio, je l'ai écouté notamment pour aller à ma formation, mais pas la semaine passée, la semaine d'avant, parce que j'avais également formation jeudi, vendredi, samedi du week-end de Pâques du coup, donc pas cette semaine qui vient de passer, mais la semaine d'avant, bref, 6, 7, 8 pour mettre des chiffres. Et donc celui-là, je l'ai terminé. Trop bien, j'ai adoré, vraiment jusqu'à la dernière page, jusqu'au dénouement final, enfin bref, super lecture. Oui, coup de cœur pour moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. La plume de Joël Dicker, elle est juste géniale, vraiment moi je suis tombée amoureuse de sa plume parce que je trouve que, après c'est un tout pour moi, c'est pas que la plume, mais c'est la plume, les personnages, l'histoire, bref, c'est tout le livre et tous ses livres à lui d'ailleurs. Jusqu'à présent, bien sûr, j'ai mes préférences dans les livres, mais de manière générale, j'aime vraiment beaucoup. Peut-être j'ai un petit peu moins aimé l'énigme de la chambre 622, mais j'ai quand même bien aimé, notamment grâce à la plume, etc. Donc voilà, je pense que je vous ai déjà pas mal parlé de ce livre-ci pendant toute ma lecture. Donc c'est, pour rappel, une petite brique quand même. Ça fait 830 pages, je pense, 840 pages, un truc comme ça. Oui, 840 pages. Donc c'est vraiment pour moi 840 pages de pur bonheur. Bon, bonheur façon de parler parce que le contexte n'est pas toujours très heureux. Mais moi, en tant que lectrice, c'est vraiment trop chouette. Donc, je ne peux que vous recommander cette histoire, ce livre, ce roman, si vous aimez tout ce qui est enquête policière, etc. Vraiment, moi, j'ai énormément aimé ce livre.
Donc voilà pour ma lecture audio terminée. Du coup, qui dit lecture audio terminée dit nouvelle lecture audio. J'ai démarré Glacé de Bernard Minier aux éditions Pocket. Donc moi je l'ai en petit format. Il est sorti il y a un petit temps maintenant je pense, et en fait il s'agit d'une saga avec plusieurs tomes. Il y a notamment Glacé, le cercle, n'éteins pas la lumière, Une putain d'histoire, Nuit, Sœur, M, le bord de l'abîme, La vallée et La chasse. Et en fait moi j'ai reçu La vallée il y a un petit temps, oui je pense, il y a un petit temps de ma copine Chloé du compte Cups of Tea in Books. Et en fait, ça m'a donné envie, je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'a donné envie de me procurer la saga. Je vais essayer de les lire dans l'ordre. Alors, je ne suis pas certaine qu'il faille garder, enfin que l'ordre soit vraiment important. Mais je sais pas, en tout cas là, j'avais envie de démarrer avec le premier, avec Glacé, du coup, que je me suis procuré après avoir reçu La vallée de Chloé. Et du coup, j'avais envie de le sortir de ma palle. C'est le premier roman que je lis de l'auteur, donc Bernard Minier. D'ailleurs, la semaine prochaine, le week-end prochain, dimanche prochain, dans pile une semaine, il y a un salon du polar à Bruxelles. Alors, c'est pas un grand salon du polar. Je pense que ce sera relativement petit. Mais du coup, ça m'a donné envie de me plonger dans des thrillers, polars, policiers, etc. Enfin, ici, il est mis thriller, donc je pense que je sais pas toujours exactement ce que c'est la différence entre les trois. Mais donc voilà, j'avais envie de me plonger là-dedans. Une belle bricasse de nouveau. Il y a un peu moins que Joël Dicker, 730 pages. Donc, je l'ai écouté un petit peu. Je l'ai démarré la semaine passée, je pense. Je pense que je l'ai démarré samedi en allant à ma formation. Et je suis à la page 87. Alors, vous vous dites, parce que je l'ai dit d'ailleurs dans ce vlog-ci, qui dit formation dit prendre la voiture assez loin, etc. Et pour vous donner un exemple encore plus concret de ce que je vous disais, que j'étais fatiguée, etc. Eh bien, en fait, en allant et en rentrant de ma formation, j'étais incapable de me concentrer sur mon livre audio. Tellement, soit j'étais dans mes réflexions, soit, en fait, oui, j'ai pas envie de dire j'avais pas envie, parce que c'est pas l'envie qui manquait, mais en fait, j'arrivais pas à me concentrer. J'étais là toutes les minutes limite à refaire marche arrière pour dire ah attends c'était qui ça, etc. Donc je me suis dit en fait Marie arrête, ça sert à rien, mets de la musique. Et du coup j'ai pas beaucoup écouté, bon j'ai un tout petit peu écouté quand même, mais 87 pages donc c'est vraiment pas grand chose, et voilà. Mais pour vous parler du peu que j'ai lu de ce livre, eh bien j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup jusqu'à présent. Alors, je vais juste regarder la 4e de couverture pour voir un petit peu ce qu'ils disent et voir si je la lis. Parce que comme vous pouvez vous en douter, moi, je suis pas méga loin. Même si j'ai déjà des éléments à vous partager. Bon, je crois que ça va. Dans une vallée encaissée des Pyrénées, au petit matin d'une journée glaciale de décembre, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent un corps sans tête accroché à la falaise. Ce même jour, une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz, flic mélomane et intuitif, se voit confier l'enquête la plus étrange de toute sa carrière. Alors, la plus étrange de toute sa carrière, il y a un mot exprès que je ne l'ai pas dit dans la 4e de couverture parce que moi, j'ai été très étonnée. C'est dans les premières pages, mais j'ai été assez étonnée quand j'ai découvert ça. Du coup, je préfère vous laisser le suspense pour celles et ceux qui le souhaitent. Mais du coup, oui, je confirme que c'est une enquête assez étrange, que c'est particulier. Je m'attendais pas du tout à ça, notamment c'est pour ça que je vous le dis pas. Mais jusqu'à présent, c'est vraiment sympa. Donc moi, je suis vraiment au tout début, vraiment le parallèle entre les deux choses dont on parle ici. D'un côté, l'enquête policière, et de l'autre côté, on suit la jeune psychologue qui démarre son nouveau poste dans le centre psychiatrique, qui a l'air assez particulier tout près de la vallée où il y a eu où ils ont découvert le corps.
Donc voilà, j'en suis là pour l'instant, donc pas très très loin. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tenez bien ce nom, Bernard Minier, ça c'est le Figaro littéraire. Et sinon le point de répit, point, ni pour les personnages. Oui, de répit, point, ni pour les personnages, ni pour vous, une réussite. Et alors ici, prix du meilleur roman francophone au Festival Polar de Cognac. Top. Tous les grands succès de Bernard Minier sont chez Pocket. Trop chouette. Donc voilà ma lecture audio en cours. Sinon, lecture papier. Alors, on est j'ai dit le 16, je crois. Oui, sorry, mes cheveux sont mouillés. J'ai pris un bon bain ce matin. Fin de matinée, j'ai pris un bon bain. Ça m'a fait un bien fou. Nico était au golf. Du coup, il rentre là. Il est en route là. Donc, j'ai pris du temps pour moi. Mais j'ai pas pris le temps de me sécher les cheveux. Mais c'est pas très grave. Du coup, niveau lecture papier, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai lu qu'un livre. J'ai terminé Le traducteur des lettres d'amour de Lynn Kutsukake. Je sais toujours pas comment on prononce. Et pour rappel, c'est une épreuve non corrigée aux éditions Faubourg Marigny qui, entre-temps, est sortie. Donc, il me semble, je vais aller vérifier. Ah, mais ouais, j'ai l'info ici. Parution le 12 avril et donc on est le 16. Donc, quand vous verrez ce vlog, enfin, il est déjà sorti à l'heure où je vous parle. Il est sorti mardi. J'ai pas encore fait la promo. La promo. Je vous en ai pas encore parlé sur Instagram parce que j'ai pas pris le temps. Mais je dois encore écrire ma chronique. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, il me semble que je vous en ai déjà un petit peu parlé. Moi, donc juste pour remettre le contexte, on est ici en 1946 après la Deuxième Guerre mondiale, mais on est cette fois-ci pas du côté de l'Europe, on est plutôt on est tout à fait du côté japonais-américain. Donc c'est vraiment un contexte entre guillemets que je connais. Oui, j'ai déjà lu des livres sur la Deuxième Guerre mondiale et notamment le après, mais je n'avais jamais lu de livre qui se passe au Japon et qui raconte un petit peu, qui raconte complètement l'histoire du Japon face aux États-Unis. Donc c'était super intéressant. Au niveau historique, vraiment, moi j'ai appris plein de choses. Je connaissais pas du tout et c'était vraiment très très riche et très intéressant de découvrir cette partie-là, à cette époque-là, cette partie-là du monde. Donc vraiment au niveau historique, moi j'ai adoré, j'ai vraiment appris plein de choses. Sinon, qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi, même si j'étais très surprise. J'étais surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça comme lecture. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé ma lecture. Hein. Je sais pas si je l'ai dit juste avant ou pas. Mais donc dans l'ensemble, pour moi, c'est une bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une bonne lecture. Donc oui, le côté historique est vraiment, pour moi, ça c'est une des parties, c'est la partie que j'ai préférée. Au niveau de l'histoire et des personnages, en fait, on est parti dans un sens auquel je ne m'attendais pas. Du coup, j'étais un peu surprise parce que je pensais... L'histoire, entre guillemets, façon de parler, est plus éparpillée que ce que je croyais. Et donc... oui, c'est pas un spoil, mais je pensais moi qu'on allait les suivre avec, on allait avoir un personnage principal qu'on allait suivre tout au long du livre, mais en fait ici c'est pas le cas. On va suivre plusieurs personnages. Alors certains sont liés entre eux, d'autres pas, mais dans l'ensemble tout le monde trouve un petit peu sa place dans le grand schéma. Et ça moi je m'y attendais pas. Donc la structure du livre a été un petit peu une surprise pour moi. De nouveau, pas du tout négative, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Donc voilà, alors chaque personnage a sa place, comme je le dis. Il y a des personnages que j'ai plus aimés que d'autres. Mais bon, ça c'est souvent quand même quand il y a plusieurs personnages. C'est souvent le cas. Et ce que j'ai bien aimé avec le fait d'avoir plusieurs personnages, c'est qu'on avait des approches différentes. On avait par moments le point de vue plutôt d'une enfant / adolescente, enfin même plusieurs, ou parfois plutôt le point de vue adulte / parent, ou adulte / professeur, ou un adulte
employés, etc. Et donc ça permettait en fait d'avoir une vue beaucoup plus globale que si on était resté sur un seul et même personnage. Donc ça, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce livre? C'est un livre, alors je sais pas si c'est une japonaise qui l'a écrit. Je me demande si c'est une japonaise qui l'a écrit. Aucune idée. Il a été écrit et traduit de l'anglais, ça je sais. Parce que le nom initial c'est The Translation of Love. Et ici on a le traducteur des lettres d'amour. Bref, je sais pas. Il a été édité au Canada en tout cas, mais je sais pas je sais pas la nationalité de l'autrice. J'imagine que c'est une autrice. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui, je voulais comparer ça à la littérature japonaise. C'est un livre pour moi contemplatif. C'est un livre qui est plutôt lent. Alors, il se passe des choses, hein, même parfois des choses pas très chouettes. Mais la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est décrit, la manière dont c'est expliqué, pour moi, c'est plutôt le style le style de la littérature japonaise que je ne connais pas bien. Mais ça me fait un petit peu penser à ce style littéraire-là, où c'est un peu plus lent. Donc, pour moi, entre guillemets, il faut juste le savoir avant de se lancer dans le livre, pour pas avoir des attentes spécifiques et que ce roman ne remplit pas, en fait, tout simplement. Comme un autre roman, avant de se lancer dans un thriller, moi perso j'aime bien, autant j'aime pas lire la 4e de couverture, autant j'aime bien quand même savoir que je vais rentrer dans un roman plutôt thriller, plutôt action, plutôt crime, tout ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi que je peux rajouter pour vous parler de ce livre, que c'est un livre assez lent. Moi j'avoue que ça m'a très bien convenu. Au niveau du timing de lecture, donc je l'ai lu, je suis en train de le lire depuis début avril. J'ai mis 10 bons jours, je pense, pour le lire. Et en fait, pour moi, c'était parfait. Parce que du coup, vu que j'avais énormément de choses à côté, j'avais beaucoup moins de temps de lecture. Et en fait, ça m'a pas du tout dérangé de le tirer en longueur parce que vu que le livre est lent, j'avais pas l'impression d'être décalée par rapport à l'histoire. Je sais pas si je suis méga claire, mais quand je lis un thriller ou un livre méga addictif et qu'en fait j'ai pas le temps de le lire et que je lis un livre hyper addictif sur, j'invente, 10 jours, en fait je vais me sentir moins en décalage avec le livre. Alors que ici, en fait, le rythme de la lecture correspondait plus ou moins à mon rythme de vie quotidienne à ce moment-là. Et donc c'était une belle synchronisation et j'avais pas du tout ce sentiment d'être frustrée de pas pouvoir lire. J'étais très contente de retourner dans ma lecture, ça c'est pas du tout la question en mode j'avais pas envie, loin de là, mais vu qu'il se passe moins de choses, c'était pas du tout frustrant de devoir le fermer et de le reprendre le lendemain par exemple. Donc voilà, j'avais envie de vous partager tout ça sur ce livre-ci. N'hésitez pas, comme toujours, à vous faire votre propre avis. Si ce que je vous ai partagé ici vous parle ou vous tente, n'hésitez vraiment pas à vous procurer le livre. Mais comme je dis, ne vous attendez pas à une histoire méga paf 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 parce que c'est pas trop le cas ici. Alors il y a des livres hein, clairement sur la Deuxième Guerre mondiale où il y a beaucoup plus d'action, etc. Mais c'est ça que j'adore aussi dans la lecture, c'est qu'il y a plein de styles différents, que ce soit le style littéraire ou alors le style d'écriture, etc. Donc voilà, par exemple le livre sur la Deuxième Guerre mondiale que j'ai lu juste avant, aussi de Faubourg-Marigny, pas le livre que j'ai lu juste avant celui-là, mais début mars, j'ai lu Là où sont tes racines, je vous remettrai le petit truc ici, qui a été un gros coup de cœur. Et bien là par exemple, c'est beaucoup plus rythmé. Donc voilà, mais c'est ça aussi que j'adore dans cette aventure de Faubourg-Marigny, c'est qu'on lit des livres. Je dis pas que je l'aurais pas pris celui-ci parce que j'avoue que j'avais été énormément attirée par la couverture, l'histoire pas parce que je l'avais pas lu, et j'étais très intriguée aussi le fait que ça se passe au Japon, ça j'avais quand même, et puis bon, ça se voit quand même.
Donc j'étais énormément intriguée et j'avoue que ça a été une très belle surprise comme lecture. Donc je dis pas que je l'aurais pas lu sans l'aventure, loin de là. Mais c'est vrai que ici je me pose pas la question. C'est le livre qui sort en avril, du coup je le lis et voilà. Par contre, la seule chose, le seul petit bémol pour moi, d'ailleurs on en a pas mal parlé, enfin moi je n'ai pas beaucoup parlé parce que j'étais pas beaucoup sur Insta ces derniers temps, mais ça a pas mal fait débat sur le groupe des Flamboyantes, donc les lectrices Faubourg Marigny de cette année. C'est le titre du roman, donc le traducteur des lettres d'amour. Et j'avoue que je rejoins les filles qui sont un petit peu sceptiques par rapport au titre. Après avoir lu le livre, je trouve personnellement, et il y en a plusieurs qui sont de cet avis-là, que le titre n'est pas méga bien approprié par rapport à l'histoire. Pourquoi? Parce que je trouve que le titre nous lance, nous avance dans une... Enfin, en tout cas, je vais parler pour moi, mais en tout cas, en lisant le titre, le traducteur des lettres d'amour, je m'attendais à quelque chose. Et en fait, comme je l'ai déjà dit, le livre n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Alors, c'est pas un problème, mais je trouve que le titre, en fait, est un petit peu trompeur. Donc, les personnes qui aiment bien, qui sont attirées par le titre et qui se disent « Ah, ça va parler de ça », ne vous fiez pas trop au titre ici. Alors, clairement, il y a un peu d'amour, il y a des lettres, il y a des traducteurs, mais... Je trouve que c'est pas vraiment... je suis pas certaine que moi j'aurais choisi ce titre-là. Donc voilà. Alors pour rappel en anglais, mais je vous l'ai dit il y a quelques minutes, c'est The Translation of Love. Donc pas facile de traduire ça en français, je trouve, parce qu'il y a plusieurs connotations. Mais donc voilà. Alors le titre, je le trouve qu'il est très beau, le traducteur des lettres d'amour. Mais c'est vrai que je trouve qu'il colle pas 100% à l'histoire, ou en tout cas qu'il l'induit un tout petit peu dans un sens qui est pas spécifiquement la base du livre. Donc voilà. Mais en tout cas pour moi c'était une excellente lecture, j'ai vraiment bien aimé. J'avais mon marque-page, mais je l'ai déjà mis dans un autre avec des petites fleurs cerisier du Japon. D'ailleurs le mien, mais je crois pas que vous le voyez ici, peut-être un tout petit peu. Il est en train de fleurir dans le jardin, trop chouette. Et les cerises vont bientôt doucement arriver, je pense. Donc voilà, le printemps est bel et bien là, même si pour le moment on n'a pas énormément de soleil, on a plutôt de la pluie. Mais en tout cas, la nature nous montre que le printemps arrive et c'est trop chouette. Bref, voilà tout ce que je peux vous dire sur ce roman-ci. N'hésitez pas en commentaire à me dire s'il vous tente, si vous êtes intéressé, si vous comptez l'acheter, etc. Bref, ça me ferait hyper plaisir d'en discuter avec vous. Mais voilà pour la lecture d'avril, la sortie d'avril chez les éditions Faubourg Marigny. Je continue avec ma nouvelle lecture papier où je suis en retard. J'aurais dû rendre ma chronique pour vendredi. Oui, c'est ça, on est dimanche. On est le 16. J'aurais dû rendre ma chronique pour le 14, mais impossible de le terminer avant. D'ailleurs, il me reste une petite partie. Je ne peux pas vous parler de ce livre, par contre, malheureusement, parce que c'est un livre que je lis sur ma tablette. Et il s'agit d'une ENC, donc une épreuve non corrigée aux éditions Nami. Mais la maison d'édition Nami n'a pas encore fait la promotion de ce livre, ni le titre, ni la couverture, ni l'auteur, ou l'autrice, je pense que c'est une autrice. Donc, je peux pas vraiment vous en parler. Je peux pas vous montrer la couverture, le titre, tout ça. Donc, en fait, je peux pas vous montrer grand-chose. Mais, d'ailleurs, ça me fait un peu penser à... C'est assez drôle parce que on parle pas de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est aussi de la littérature japonaise, donc très calme. Et même chose, le même commentaire que pour le traducteur des lettres d'amour. C'est un moment parfait pour moi de le lire. Alors certes, je lis très lentement, mais ça correspond tellement à mon rythme actuel que même chose, je suis toujours tellement contente de retomber, de retourner dans ce livre. C'est tout peace. Et je vous avoue qu'après ces formations assez intenses et où on va creuser, on va chercher là où, entre guillemets, où je dis toujours cette expression-là, mais c'est vrai, là où ça fait mal, pour voir un petit peu qui on est, etc. Et en fait, ça tombe à pic. J'adore. Je sais plus exactement à combien de pourcents je suis. Voilà, 62%. Donc j'ai passé la moitié. Et je pense le terminer cet après-midi. Je crois qu'il est 3h30. Et du coup, là, moi, j'ai rien de prévu. Nico va pas tarder à rentrer. Mais donc, voilà ma lecture papier sur liseuse en cours.
que j'espère terminer aujourd'hui ou demain peut-être, mais je pense aujourd'hui. Donc voilà. Je vous reprends et on est lundi matin. Je vous reprends pour venir clôturer ce vlog. Mais avant, je vais vous montrer les quelques livres que j'ai achetés. Je vous disais, ça a coupé un petit peu de manière directe, disons, hier parce que en fait Nico est rentré. Et c'est vrai que je vous ai pas repris après. Donc voilà, donc je continue entre guillemets la séquence d'hier et je vais vous montrer mes achats. Alors il y a des suites et bref, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors un livre qui est arrivé par la poste que j'attendais depuis longtemps, non, mais que j'attendais avec grande impatience, disons ça comme ça. C'est une maison d'édition qui a été créée l'année passée par trois jeunes filles talentueuses et elles sortent leur 4e roman. Si vous l'avez peut-être compris, il s'agit de la maison d'édition Hurlevent. Donc je me suis procuré le nouveau roman de Sarah Yermonde, ou sur les réseaux c'est Sarah Book Yermonde. Et donc la maison d'édition Hurlevent, comme je disais, a été créée l'année passée. Elles ont déjà sorti, ça c'est le 4e. C'est le 3e livre de Sarah, dont le 2e qui a été édité par la maison d'édition. Le premier était en auto-édition. Et donc il s'agit des fêlures de Wakefield Manor. Je sais pas du tout de quoi ça parle, c'est quand même un beau bébé. Quand même moins gros que son premier, du coup oui, le premier de la maison d'édition. Il y a 465 pages. Toujours aussi agréable. Le papier qu'ils ont choisi est vraiment dingue. Alors j'ai le petit marque-page qui va avec et alors j'ai la dédicace parce que je l'avais précommandé sur leur site. Donc voilà pour la réception. J'ai trop hâte. Je pense qu'il sort tout bientôt officiellement. Ici il s'agit des précommandes, mais en tout cas, j'ai trop hâte. Alors, il m'en reste 2 à lire. Donc, j'ai lu les 2 premiers de la maison d'édition. Mais il me reste aussi le 3e qui est plutôt dans les Bordeaux. Descendre sur tes mains. Descendre sur tes mains, je pense, de Nora Lake. Et puis celui-ci. Mais j'aime bien, j'avoue, j'en ai toujours un, entre guillemets, en attente. Parce que ça me permet d'attendre plus facilement la suite. Enfin, la prochaine édition et la prochaine sortie de cette maison d'édition qui fait un sans faute d'après moi jusqu'à présent et je rate jusqu'à présent aucune sortie parce que c'est trop chouette. C'est trop bien. Elles font vraiment un travail de fou et j'aime trop. Donc ça c'est un premier achat. Ensuite, je me suis pris, alors ça c'est une saga, c'est un tome 3. Je me suis pris, donc moi j'ai déjà lu le premier tome, ça fait un moment que j'ai le 2e tome, je pense que ça fait 1 an et demi que j'ai lu le premier. Et c'est vrai que c'est pas que je trouve pas la motivation, mais je sais pas, je passe pas à l'acte façon de parler. Du coup je me suis dit peut-être qu'en achetant le tome 3 ça allait me donner envie de découvrir le tome 2. Et je vous parle de la fameuse saga de la Villa aux Étoffes, écrit par Anne Jacobs aux éditions Charleston. Alors ils sont déjà tous sortis, non tous non, mais il y en a déjà pas mal qui sont sortis en poche. Moi j'ai les 2 premiers en grand format, donc je me suis procuré le tome 3 sur Amazon en grand format parce que l'avantage d'Amazon c'est quand même qu'on puisse choisir le format, grand format ou format poche, parce que la dernière fois que j'étais en librairie c'était avec mon book club et il y avait 4-5 je pense encore en grand format, mais le 3 n'était pas disponible. Donc voilà, comme toujours la couverture est magnifique. Le dos, bien l'édition Charleston, enfin je veux dire le format toujours de la maison. Au niveau des pages, il fait 561 pages. Et alors ici, ça ce sont les 2 premiers tomes. Donc ça c'est celui que moi j'ai déjà lu et ça c'est le tome 2 que j'ai dans ma palle mais que j'ai pas encore lu. Donc voilà, ici la suite d'une saga que j'ai déjà entamée et que je voudrais continuer. Donc ça c'est un 2e achat. Ensuite, vous l'avez peut-être vu, mais notre autrice Eva Björk, alors je sais pas comment on prononce, mais Agisdottir, a écrit le 3e roman d'une saga.
Je vous ai parlé récemment de Elma, que moi j'avais normalement de base en poche. Je vous le ferai peut-être d'ailleurs gagner parce que je me suis procuré le grand format et je me suis également pris le tome 2 qui est sorti. Donc ça c'est le tome 1 qui est déjà sorti en poche. Ça c'est le tome 2 qui vient de sortir en poche ou qui va tout bientôt sortir en poche. Mais le troisième, le tome 3, est sorti en grand format. Et moi j'avoue que j'avais vraiment adoré Elma. Et du coup, je me suis dit que j'avais pas envie d'attendre les sorties poche à chaque fois pour pouvoir continuer la saga. Surtout que ce sont des livres qui sont relativement courts, oui et non. Et c'est pas des tout petits livres, il y a 400 pages, mais ça se fait relativement vite. Et très bien d'ailleurs. Donc voilà, je me suis reprocuré Elma. Même chose, j'ai fait par Amazon ici parce que Elma est sortie depuis un moment en poche maintenant. Donc pas toujours facile de le trouver en grand format. Je vais enlever le bandeau. Ah non, là il y en a aussi. Mais il est caché. Il est bien caché par le contraste qu'il n'y a pas justement. Du coup, ça c'est le tome 1 que moi j'ai énormément aimé. Et je me suis pris aussi... Donc lui, il rentre dans ma palle, mais il sort en même temps vu qu'il est déjà lu. Et je me suis pris le tome 2, Les filles qui mentent. Et alors ici, le bandeau, ils mettent la révélation islandaise par l'auteur du best-seller Elma. Et donc c'est aux éditions La Martinière, je pense. Il n'y a que le logo. Mais oui, c'est ça, édition de La Martinière. Donc ça, c'est le tome 2 que j'ai déjà hâte de lire. Et du coup, eh bien oui, le tome 3, ce sera pour après, évidemment. Mais donc voilà, en tout cas, je me réjouis de continuer cette saga très prometteuse. Et alors, dernier livre que je me suis acheté, et ça, c'est suite aux recommandations de ma copine Didi du book club. Elle m'avait parlé d'un livre que j'avais entre les mains le jour du book club, etc. J'ai redéposé finalement pour être un peu raisonnable, enfin essayer d'être raisonnable. Et en fait, ce livre, j'en ai entendu une nouvelle fois parler par la suite, notamment par Estelle du compte Petite Lectrice et Flo du compte Flo & Books. Et encore, je sais plus qui, mais j'avais vu passer sur les réseaux. Et du coup, j'étais déjà bien intriguée, j'avais noté sur ma wishlist. Et puis là, je me suis dit, ok, je vais craquer. Et il s'agit de l'affaire Alice Crimmins de Anaïs Renevier aux éditions 10-18. Alors si j'ai bien compris, donc la maison d'édition 10-18 sort une nouvelle sous-catégorie. Donc c'est des thrillers, polars, policiers, je ne sais jamais trop. Et en fait, c'est basé sur des faits réels. Donc ici, on est à New York. Je pense que, si j'ai bien compris, on va suivre une enquête par ville, un truc comme ça. Enfin ça, je suis pas très certaine de ce que je vous raconte là tout de suite maintenant. Mais je sais que c'est basé sur des faits réels et que Anaïs Renevier, en fait, c'est la journaliste qui a mené l'enquête. Alors, je lis pas la 4e de couverture, ça m'intéresse pas, mais la journaliste Anaïs Renevier mène une enquête hors norme au cœur d'une justice patriarcale et d'une affaire de famille où se croisent politiques et mafieux. Une enquête qui échappe à tous les archétypes et dresse le portrait d'une époque et d'une intense chasse aux sorcières qui déchira en son temps tous les pays. Et voilà, c'est ça. Ici, il y a les États-Unis et alors, je sais pas si vous allez voir, mais il y a une petite boule de cette couleur-là. Et je pense que tous les livres vont se passer à des endroits différents en fait. Je crois qu'ils ont sélectionné une enquête par ville, si j'ai bien compris le principe. En tout cas, un truc comme ça. Et parce que j'ai déjà vu aussi qu'il y en avait un autre, un vert. Bref. Donc voilà, je me suis procuré. Je sais pas trop quand je vais le lire. Ah mais voilà, ici il y en a d'autres. Ah mais voilà, Californie, l'Ohio. L'affaire du Golden State Killer, ça c'est en Californie. Et puis l'inconnu de Cleveland, ça c'est dans l'Ohio. C'est pas vraiment dans les villes, mais... Ouais. Donc ça, je pense que c'est le 2, ça c'est le 3. Enfin, je sais pas s'il y a vraiment un ordre, mais en tout cas,
Ça, c'est 2 autres. Le jaune, j'avais pas encore vu, enfin le jaune-orange. Le vert, j'avais déjà vu. Mais donc voilà, les États-Unis racontés par leurs grandes affaires criminelles, c'est ça. Donc voilà, j'ai craqué pour ce livre-là. Je pense qu'il se lira vite, je sais pas trop quand je vais le lire, je vais essayer de pas le faire trop traîner. Mais il y a moins de 200 pages, donc je pense que ça devrait être faisable. Mais vu mon rythme de lecture pour le moment, c'est piano piano comme on dit. Donc voilà, et alors je terminerai ce vlog par vous montrer ma nouvelle lecture parce que cette nuit j'ai terminé l'épreuve non corrigée des éditions Nami. Alors j'étais en retard, hein, je devais rendre ma chronique pour vendredi. Bon, je vais la rendre aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va encore passer, mais je vais... Qui ne tente rien à rien, comme on dit. Et du coup, j'ai sélectionné une nouvelle lecture que je vais faire en lecture commune avec quelques filles du book club. Parce que il y a un mini quai enfin c'est pas un quai du polar, mais il y a un mini salon du polar à Bruxelles dimanche, enfin le week-end prochain. Moi je sais pas les samedis parce que j'ai formation, mais j'y vais dimanche. Et du coup on avait envie un petit peu de se mettre dans l'ambiance polar avec les filles, polar, thriller, policier. Et du coup on va lire Le Gibier de Nicolas Lebel. Donc je l'ai acheté récemment au salon du livre, enfin à la foire du livre de Bruxelles. Donc c'était fin mars, début avril. Et voilà, c'est un tome 1. Le tome 2 est bleu, est déjà sorti en poche d'ailleurs. Et le tome 3 est jaune et il vient de sortir en grand format si je ne me trompe pas. Donc ici ils disent voilà, policier et thriller. C'est au livre de poche. Et alors je ne sais pas de quoi ça parle. Et alors au niveau des pages, 440 pages. Donc voilà, je reprends un petit peu le côté thriller après 2 livres plutôt contemplatifs et plutôt littérature japonaise, calme, etc. Et je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Alors je ne vous parle pas de l'ENC des éditions Nami parce que comme je vous disais hier, le titre n'a pas encore été révélé ni la couverture. Je ne sais même pas si nous, on n'a même pas encore vu la couverture, il me semble. Je suis plus certaine. Et donc l'histoire, évidemment, n'a pas encore été révélée, mais je vous en parlerai évidemment au moment de sa sortie. Et je peux vous dire d'avance que moi, j'ai adoré cette lecture. Je pense, comme je le disais hier, le timing était parfait. Mais j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. Pour moi, c'est un coup de cœur. C'est pas un livre que j'ai l'habitude de lire, un style de livre que j'ai l'habitude de lire. Mais il m'a énormément parlé, il m'a beaucoup touchée. Et gros coup de cœur pour la structure du livre, pour les personnages et tout ça. Donc voilà, évidemment je vous en reparlerai mieux quand il sortira, mais en tout cas les éditions Nami sont très prometteuses et de belles sorties arrivent. Du coup, je m'arrête ici après 2 semaines un petit peu chaotiques de vlog, mais voilà, je pense que avec ce que j'ai filmé hier, un petit peu aujourd'hui, je pense que vous avez un vlog plutôt complet, donc clairement sur 2 semaines, mais sincèrement la semaine passée c'était impossible pour moi de faire différemment. Mais du coup, comme toujours, un immense merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre soutien, votre présence et merci pour tous vos gentils messages. D'ailleurs hier, pour la petite anecdote, enfin petite anecdote oui, mais pas très drôle, j'ai eu mon premier hater sur Instagram, un message très gentil d'une personne très bienveillante. Non, je rigole, mais c'était pas un message très sympa. Mais voilà, c'est comme ça, mais j'avoue que c'est la première fois que quelqu'un me contacte pour me dire des choses pas hyper gentilles. Et même si évidemment j'essaie de pas le prendre personnellement, ben ça fait pas très plaisir. Et ça fait, ouais, c'est pas hyper cool, disons. Mais voilà, c'est comme ça. Bref, tout ça pour vous dire un grand merci à toutes et à tous pour vos belles intentions, votre bienveillance, vos partages, vos gentils messages, vos gentils mots. Et c'est tellement plus agréable de recevoir ce genre de message que celui que j'ai reçu hier. Et donc voilà. Comme toujours, j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Je vous dis à très vite et d'ici là, de très belles lectures.